Globalement très agréablement surpris des artistes qui sont passés, plein de confirmations aussi de ce que je pouvais attendre de beaucoup de groupes. Donc non, ça a été vraiment, voilà, il n'y a pas eu de mauvaises surprises. Voilà, enfin, voilà. Il y a eu un petit moment un peu compliqué cette semaine, voilà, on va pas se le cacher, voilà, mais en tout cas sur la globalité, on peut dire que vraiment les concerts étaient au niveau de ce que je pouvais attendre. Je vais saluer quand même Benjamin Tanguy, qui était le directeur artistique pendant 13 ans ici à Il faut le Jazz Amiens, saluer, ouais, tout à fait. et qui a fait un super boulot, qui est parti l'année dernière et qui lui avait vraiment intégré le hip-hop au sein de Jazz à Vienne. Toi, est-ce que tu as des envies? Il faut toujours laisser un peu son empreinte quand on prend la direction artistique d'un festival. Toi, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont peut-être jamais été faites à Vienne et que tu aimerais voir dans la programmation? Bon, je salue aussi Benjamin Tanguy qui est parti sur d'autres esthétiques aujourd'hui, et voilà, effectivement il a fait un très beau travail pendant ces années. Il a permis d'ouvrir cette programmation à des esthétiques proches, mais tout en gardant la ligne artistique, je pense, du festival. Et des nouveautés, on en a eu cette année. On a eu des concerts comme Anya Rani par exemple, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. On a eu la soirée avec Asaf Avidan qui a été un très très gros succès. Voilà, les retours publics sont absolument merveilleux sur cette soirée. Un solo en tête d'affiche, c'est quelque chose qui avait été rarement fait. Et puis pour revenir sur la soirée hip-hop, on a continué cette ligne artistique des soirées hip-hop façon Jazz à Vienne, et je pense qu'elle était plutôt réussie.